les victimes de l'insécurité, les victimes des conflits, ce sont les communautés locales que nous sommes. Nous vivons la guerre, mais le niveau gouvernemental, effectivement, si le plan constitutionnel, c'est le gouvernement qui a la lourde responsabilité de protéger les citoyens et leurs biens. Les problèmes se posent avec une grande acuité, d'autant plus qu'il y a les groupes armés locaux, il y a aussi les milices étrangères, c'est-à-dire les groupes armés des forces négatives étrangères qui sont présentes aussi dans la région. Le problème de l'insécurité peut-être au niveau des coupeurs de route en territoire de Fizi. Nous voulons parler des gens qui pêchent dans l'eau trouble, qui ravissent aux passants leurs biens. Les enquêtes ont prouvé que les jeunes et les femmes sont les premières victimes de ces conflits dans la sous-région. Là où on parle de la paix, nous courons vite parce que nous nous disons que peut-être nous allons encore acquérir une autre expérience qui va nous aider à résoudre les problèmes qui se posent au niveau de la province du Nord Kivu. La vie elle-même dépend de la nature et de la qualité de la paix que nous aurons développée. Pour avoir connu et vécu tous les conflits de notre pays, je pense qu'effectivement, il y a un temps pour tout. Il faut véritablement travailler, s'engager et travailler pour la paix. Cette table ronde, c'est une sonnette d'alarme pour dire au gouvernement congolais, nous savons que vous travaillez, mais il y a lieu de fournir beaucoup d'efforts parce qu'il y a encore des questions de conflits qui sévissent au niveau des communautés au vu de ces facteurs clés qui ont été identifiés par les parties prenantes au projet Paix au-delà des frontières. L'Action pour le développement et la paix endogène ADEPAI met en œuvre depuis 2013 en consortium avec 10 organisations partenaires du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo un projet régional dénommé Paix au-delà des frontières avec le financement du ministère étranger des Pays-Bas sous l'égide d'Oxfam Novib, une organisation hollandaise. Le projet Paix au-delà des frontières vise à mettre en place une feuille de route régionale vers la paix dans la région des Grands Lacs. Des résultats de recherche menés au Burundi, au Rwanda et à l'est de la République démocratique du Congo ont démontré que depuis des décennies, la sous-région des Grands Lacs a été ravagée par des conflits récurrents. Des conflits qui sont liés en majeure partie à la sécurité, la gouvernance, les facteurs économiques, la manipulation des identités ethniques et politiques ainsi que les conflits fonciers. À Bukavu, plus d'une cinquantaine d'acteurs clés, autorités politiques, administratives et coutumières, les communautés locales, les acteurs de la société civile, les jeunes leaders et autres personnalités ont croisé leurs regards autour d'une table ronde nationale pour contribuer à la recherche de la stabilisation de l'Est en particulier et de la République démocratique du Congo en général à travers la mise en œuvre de la feuille de route régionale pour la paix. La feuille de route régionale était restée au niveau régional. Il fallait maintenant la restituer au niveau national pour que les acteurs nationaux, les institutions publiques, les institutions étatiques, les organisations de la société civile, les artisans de paix, les chefs coutumiers, les honorables députés et sénateurs, toutes les composantes de la population puissent d'abord prendre connaissance du contenu de cette feuille de route, et c'est ça ce que nous faisons aujourd'hui, s'approprier de cette feuille de route en validant les actions qui sont là, en les enrichissant, en proposant d'autres, selon les contextes de la RDC. Nous avons un seul objectif principal, et cet objectif principal, c'est de vous tenir informés de l'existence de la feuille de route régionale vers la paix.
La feuille de route régionale vers la paix a été validée en février 2015 à Kigali lors d'une table ronde régionale et consultative ayant regroupé les acteurs étatiques, les analystes de la société civile et les artisans de paix du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Je loue cet effort des communautés parce que finalement c'est de cela qu'il s'agit. Donc l'effort des communautés de participer à tout ce qui est mis en œuvre pour obtenir la paix, pour pacifier la région des Grands Lacs dont notre pays fait partie. De par la recherche qui avait été faite, les axes majeurs épinglés sont des axes cruciaux parce que la question de la sécurité, c'est une question réelle que les populations et les institutions ainsi que les organisations de la société civile doivent pouvoir porter vu tout ce qui s'est passé ces dernières décennies. Nous avons beaucoup à faire parce que nous aspirons à 100% avoir une femme qui est satisfaite comme son frère, comme son mari. Donc nous avons beaucoup à faire. Maintenant, si tu vois la situation de la femme, la pauvreté, donc c'est vraiment une barrière très importante pour que la femme soit épanouie, participe à 100% dans tous les secteurs de la vie du pays. Donc la pauvreté étant vraiment une barrière, nous sommes en train de réfléchir ou bien nous sommes en train de mettre en place des initiatives, des innovations qui fait que la femme vraiment touche l'argent, manipule l'argent, s'investisse dans les situations, dans les secteurs économiques. Donc ça, notre rêve, c'est vraiment s'investir dans le secteur économique et tout en intégrant beaucoup la femme rurale. Aujourd'hui, cette feuille de route régionale est restituée aux acteurs nationaux de la RDC. Cette feuille de route, on nous a dit, elle est bâtie sur l'expression de souhait et d'action par les communautés, donc par la base. Voilà pourquoi je trouve que c'est très important. Nous avons l'occasion d'élargir les problèmes que nous avons au niveau régional. Donc nous ne parlons pas seulement province du Nord Kivu ou Sud Kivu ou bien République démocratique du Congo, mais nous sommes en train de voir comment les problèmes se posent aussi au niveau régional parce que ce qui se passe au Burundi, ce qui se passe au Rwanda, comme nous sommes des pays voisins, nous concerne aussi, comme quelqu'un allait dire que quand la case de ton voisin est en train de brûler, et il faut tout faire pour essayer d'éteindre ce feu-là. Il est important que les acteurs à tous les niveaux se mettent ensemble afin d'évaluer ensemble les programmes qui sont mis en œuvre dans le cadre de la paix, les perspectives, mais aussi les défis majeurs et harmoniser qui fait quoi, où et comment afin d'atteindre cette paix. Se mettre autour de la table pour cette feuille de route, c'est pour dire qu'allons-nous faire, nous, en tant qu'acteurs de paix au niveau de la base, pour nous impliquer davantage, tout en nous imprégnant d'abord des contenus, des instruments, des mécanismes qui sont mis en place pour nous apporter cette paix. Les commencements de la constitution d'un État, c'est par rapport à l'aspect sécuritaire. Alors que cet aspect-là pose aujourd'hui problème dans notre pays. C'est comme ça que je m'étais dit, en dépit de mes multiples occupations, je dois les prendre part pour chercher par quels moyens peut-être